Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Jeux de char avec Martin Vachon. C'est qui ça, Martin Vachon? Eh bien, c'est un humoriste, animateur, chauffeur de taxi pour enfants, mais surtout, un Québécois! Québécois, nous sommes Québécois. Oui, aujourd'hui, Jeux de char vous fait voyager dans l'univers de la culture québécoise. Que ce soit au niveau de la musique, de la télévision, du cinéma, du théâtre, de l'humour. Aujourd'hui, on va tester vos connaissances, mais surtout, on va avoir bien du fun. Donc, que tu sois québécois de souche ou d'adoption, que tu dises le ou l'abus, baleine ou baleine, que tu termines tes phrases avec un juron ou un la-la, cet épisode-là est fait pour toi. La-la. Fait enfile ta chemise à carreaux, débouche-toi une bonne bouteille de sirop d'érable, puis attache ta ceinture de sécurité fléchée. Moi, comme un bon Fred Pellerin, m'en va te promener dans l'univers de notre beau Québec enchanté. Attention, jeu de char spécial culture québécoise, ça commence maintenant. Comme nous l'a déjà dit le groupe Loco Locas, ici au Québec, il fait pas froid, il fait fret. Donc au Québec, on a appris l'importance de se réchauffer convenablement. Donc question de se réchauffer un peu les ménages, on va débuter l'épisode spécial culture québécoise avec un nouveau jeu appelé Cocher oui, cocher non. Cocher oui, cocher non. Cocher oui, cocher non. Alors, cocher oui, cocher non, le principe est simple. Je vous lis une affirmation en lien avec la culture québécoise et vous devez répondre par oui ou non, dépendamment si vous croyez que l'affirmation est vraie ou fausse. C'est bon pour tout le monde? Eh bien, comme on dit au Québec, c'est parti, mon kéké. Premier énoncé. Le cinéaste québécois Denis Villeneuve compte 7 films qui se sont mérités des nominations au Gala des Oscars. Cocher oui ou cocher non? Eh bien, la bonne réponse, il fallait cocher oui. Et oui, avant Dune en 2021 et Dune 2 en 2024, les films Incendie, Prisoners, Sicario, Arrival et Blade Runner 2049 se sont tous mérités des nominations aux Oscars. Quand même pas pire pour un petit gars de Bécancour. Le tout premier film dans cette liste-là à avoir remporté un Oscar, c'est le film Arrival en 2016 dans la catégorie meilleur montage sonore. Et qui était en charge du dit montage? Un autre Québécois, Sylvain Bellemare. Prochain énoncé, c'est parti. À l'origine, l'hymne national du Canada, le Haut-Canada, est une composition 100% québécoise et totalement en français et a été performée publiquement pour la toute première fois un soir de Saint-Jean-Baptiste. Cocher oui ou cocher non? Eh bien, la bonne réponse, il fallait cocher oui. Et oui, en 1880, le lieutenant-gouverneur du Québec à l'époque a demandé au compositeur Calixa Lavallée et l'écrivain Adolphe-Basile Routier d'unir leurs forces pour composer un chant patriotique canadien-français en vue des célébrations de la Saint-Jean. Autre époque, hein? Essaie de chanter le Haut-Canada aujourd'hui, un 24 juin, c'est les plaines d'Abraham. Pas certain que ce soit un hit. Dernier énoncé pour se réchauffer. En 1993, Céline Dion est devenue la toute première Québécoise de l'histoire à remporter un prix aux prestigieux Grammy Awards. Cocher oui ou cocher non? La bonne réponse, il fallait cocher non. Et oui, Céline a bel et bien remporté 5 Grammy Awards en carrière, mais dans les faits, c'est Oscar Emmanuel Peterson, un pianiste jazz montréalais qui, en 1975, est devenu le tout premier gagnant d'un Grammy issu de la province. Et pour ceux qui n'ont jamais entendu du Oscar Peterson, eh bien, dirigeons-nous vers le prochain jeu avec un extrait. Manon, pèse sur le piton. Maintenant qu'on s'est bien réchauffé les méninges, c'est le temps de réchauffer vos voix. Parce qu'on va jouer à un classique québécois, La Fureur. Oh que oui, La Fureur, mais pas n'importe quelle fureur. Aujourd'hui, on se fait une édition spéciale « Connais-tu ton groupe québécois ?»
Les règles sont simples, vous allez voir. Je vous demande tout d'abord de vous séparer en 2 équipes dans la voiture de la façon que vous voulez. Ça peut être les gars contre les filles, les cheveux bruns contre les blonds, les fans du Canadien contre les nostalgiques des Nordiques, peu importe. La seule chose que je vous suggère, c'est de varier les âges dans les groupes parce qu'à 7 ans, des fois, ça peut être tough de se rappeler des paroles d'une toune de harmonium. Donc, pour débuter, je vais vous donner un indice et vous devez deviner le nom du groupe québécois. La première équipe à donner la bonne réponse marque le point et se voit offrir la possibilité de faire un point bonus en jouant à la chanson arrêtée. Vous vous rappelez du principe? On va faire jouer une toune, vous allez chanter par-dessus, puis à un moment donné, la chanson va s'arrêter, mais vous allez devoir continuer à chanter les paroles pour arriver au même mot lorsque la chanson va recommencer. C'est bon? Donc, vous pouvez peser sur pause pour faire vos équipes, sinon, on part ça. Première question. Ce groupe, originaire de Drummondville, formé en 1999, s'est fait connaître du grand public grâce à une chanson où il gueule avec des loups. Eh bien, la première équipe à avoir répondu, le groupe Caïn, félicitations, vous faites un point! Et maintenant, vous avez l'opportunité de faire un autre point en jouant à la chanson arrêtée avec la chanson Embarque ma belle, bonne chance! Je voulais devenir, retrouver la Sainte-Paix. Juste une bonne fois pour de vrai. Ah ouais, enfin. Je veux jamais t'entendre dire jamais. Oh, que j'aurais aimé ça, vous entendre chanter. Je vous laisse juger dans la voiture si le défi est réussi ou pas. Pour notre part, on enchaîne immédiatement avec la prochaine question. Ce groupe de musique québécois, créé en 1996, a attiré l'attention du grand public grâce à une chanson qui comparait les époques, notamment de nos arrière-arrière-grands-parents. Si vous avez répondu les frères à cheval, ben c'était pas ça. Ici, on cherchait plutôt le groupe Mes aïeux. Donc, félicitations à l'équipe gagnante et bonne chance pour jouer à la toune arrêtée avec leur grand classique, la chanson Dégénération. La terre, et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi... des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Oh, plus facile quand on a les paroles à l'écran dans un karaoké, hein? En tout cas, bravo si vous l'avez eu. Restons un peu dans les chansons du terroir pour la prochaine question. Attention, c'est parti. Ce groupe québécois qui donne dans la musique folklorique traditionnelle, compte dans son répertoire ce que plusieurs appellent encore aujourd'hui la chanson du porte-clés. L'avez-vous trouvé? On cherchait le groupe La Bottine Souriante. Félicitations à l'équipe qui a bien répondu à la question, mais attention, maintenant, vous devez chanter. C'est parti! On va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la zigazon, zinzon. On va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la zigazon, zinzon. La fontaine est profonde, je me suis coulé à fond, la zigazon, zinzon. Fille en haut, Son petit porte-clés tout rouillé gaiement. son petit porte-clés, tout rouillé, son petit porte-clés, tout rouillé, gaiement. Oh que oui, quelle chanson incroyable! De son vrai nom, La Zigazon. C'est ça le titre de la chanson, La Zigazon. Je le mentionne parce que si vous tapez le porte-clés sur Spotify, vous allez le chercher longtemps. Hein, ce qui est aussi une tradition québécoise, ça, de chercher longtemps son porte-clés. On s'en fait une petite dernière? C'est parti! Ce groupe québécois, originaire de Repentigny, a marqué l'histoire de la province avec des chansons souvent très engagées, dont plusieurs qui proviennent de l'album intitulé Break syndical. La bonne réponse, évidemment, c'était les Cowboys fringants. Et oui, on pouvait pas faire un fureur groupe québécois sans les Cowboys fringants.
Et là, je le dis tout de suite, bonne chance à l'équipe gagnante parce que jouer à la chanson arrêtée va être un défi de niveau expert. Vous êtes prêts? C'est parti! Né des années 70 dans un Québec en plein changement où l'emblème de la fleur de lys donnait un peu d'espoir aux gens. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je suis donc pas fier de ma patrie. Ça dort au gaz d'un bungalow, le cul assis sur le statu quo. Dans médiocrité, bien satisfait de notre routine et du bonheur préfabriqué. Oh, hein, ça allait vite, hein? Pas sûr que tout le monde a réussi. Pour le fun, je vous propose de peser sur pause, trouver les paroles sur Internet, puis réessayer. Vous allez voir, même avec les paroles, c'est pas bien plus facile. Mais bravo, si jamais il y a des fans des Cowboys qui ont réussi du premier coup, Carl serait très fier de vous. Ce segment a été présenté par Tréma Café, du café latte frette en canette fait au Québec. On pouvait pas faire un spécial culture québécoise sans aborder un élément unique de notre culture au Québec, nos expressions. Ah, le plaisir de voir le visage d'un touriste français quand vous lui dites que vous avez le trou de cul en dessous du bras. Mais même pour nous, entre Québécois, on possède des mots ou des expressions, dépendamment des régions, qui surprennent toujours un peu. C'est donc pour ça qu'on va jouer à liberté d'expression. Je vous explique le concept, c'est simple. Je vous donne un mot ou une expression tirée de certaines régions du Québec et vous devez me donner la signification large de ce que ça veut dire. Comme par exemple, si j'expliquais le jeu en Abitibi-Témiscamingue, je pourrais terminer mes explications en disant « ça prend pas le gars qui a installé des lumières dans le derrière des mouches à feu ». Parce que oui, apparemment, c'est une vraie expression qui est l'équivalent de « ça prend pas la tête à Papineau » ou « c'est pas le gars qui a inventé le bouton à 4 trous ». Vous comprenez? Bref, j'en profite pour saluer les cousins français qui nous écoutent en ce moment et qui doivent piger que dalle. Donc, première expression. En Gaspésie, il n'est pas rare d'entendre le mot « arsoudre ». Que signifie ce mot? La bonne réponse, eh bien non, arsoudre n'est pas l'action de souder quelque chose qu'on avait déjà soudé, là, arsoudre. Non, le mot arsoudre signifie arriver à quelque part. Hein, je vais arsoudre dans pas long. Et si vous arrivez plus vite que prévu, on pourrait vous accueillir avec la phrase « Il arsoue ici sur un moyen temps ». Bref, de la Gaspésie, on se dirige maintenant vers Lanaudière. À quoi fait-on référence à Lanaudière lorsqu'on parle de la coupe Bosco-Moto? Eh bien, la Coupe Bosco-Moto, c'est pas un trophée de course de moto. Non, c'est une variante locale de ce qu'on appelle chez nous une Coupe Longueuil, hein, ou la Coupe Molette. Coupe qui est très populaire en ce moment chez les jeunes, au grand déplaisir des parents comme moi. Mais bon, hein, qu'est-ce qu'on ferait pas pour leur bonheur? On quitte maintenant Lanaudière pour se rendre vers Charlevoix. Si un habitant de la région vous accuse de chouiner, que vous reproche-t-il exactement? Eh bien, ironiquement, la réponse pourrait s'appliquer à celle que vous avez donnée à cette question, parce que chouiner, ça signifie dire n'importe quoi. Comme dans l'expression « arrête donc de chouiner ». Moi, j'adore ça, chouiner. Je pense qu'on devrait rajouter ça dans le bécherel. Tu sais, je chouenne, tu chouennes, nous chouennons, que tu chouennasses, que vous chouennassiez. Ça serait malade. Bref, on termine notre tour linguistique de la province avec une expression, cette fois-ci, qui nous vient de la Beauce. Que signifie l'expression « Dame Nature a viré le cul à la crèche ». Parce que oui, c'est une vraie expression. Donc, que signifie l'expression « Dame Nature a viré le cul à la crèche ». Oh, j'ai l'impression que plusieurs l'ont peut-être eu, mais par déduction. En fait, ça veut simplement dire qu'il fait pas beau dehors. Hein, il pleut, il vente fort. Dame Nature a viré le cul à la crèche. C'est imagé, c'est poétique. Mais dans la catégorie phrase que t'entendras pas dans un bulletin météo, c'est probablement au top de la liste.
Oui, Ève-Marie, cet après-midi, Dame Nature va virer le cul à crèche. Donc, si vous êtes sur un terrain de golf, présentement, on vous conseille d'arsoudre. Bon, fini le niaisage, c'est le moment de vraiment mettre vos connaissances et votre mémoire culturelle à l'épreuve parce qu'on va jouer à un classique de jeu de char, droit de réplique. Oui, droit de réplique, qui est aussi un terme qu'on peut entendre au Parlement lors des débats en chambre. Sauf qu'ici, à Jeu de char, on essaie de répondre aux questions plutôt que de les éviter. Le principe du jeu, c'est simple. Je vais vous faire d'abord entendre un court extrait d'une œuvre québécoise, après quoi, je vous reviens avec une question en lien avec l'extrait que vous venez d'entendre. C'est bon pour tout le monde? On se passe ça. On débute avec la catégorie télé québécoise. Écoutez bien l'extrait suivant. Non! Il y a un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écoeure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Plusieurs auront évidemment reconnu une scène légendaire de la série québécoise culte Lance et Compte, où l'entraîneur Jacques Mercier, interprété par Yvan Ponton, s'en prenait à son jeune joueur vedette, le numéro 13, Pierre Lambert. La question est la suivante. Autre que Pierre Lambert, nommez-moi 2 autres joueurs du National de Québec. Il y avait quand même beaucoup de possibilités. Marc Gagnon, Mac Templeton, Robert Martin ou des joueurs de la nouvelle génération, le Guy Lambert, Mike Ludano, Francis Gagnon. Bref, vous aviez pas mal de choix pour scorer la question. De l'univers de la télé, on passe maintenant à celui du cinéma québécois. Écoutez bien l'extrait suivant. Ben, qu'est-ce que tu veux? Moi, je vais vivre. Fait que je me suis dit, moi, je suis en santé, je suis pas mort. Lâche pas mon genre. Et que t'as une belle attitude. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Ma question, quel était le titre de ce film? Il s'agissait bien sûr du film Cruising Bar. Et oui, Cruising Bar, un classique du cinéma québécois datant de 1989 où on pouvait apercevoir non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais bien 4 Michel Côté pour le prix d'un. Ah, pour vrai, si on pouvait avoir juste un Michel Côté aujourd'hui, on serait preneur. Quel grand comédien! On y va pour un autre? OK. De l'écran, on se transporte maintenant à la scène. L'humour a toujours eu une place de choix au Québec. Écoutez bien l'extrait suivant. Ah, comme la neige a neigé. Oui, monsieur. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Oh, Canada, terreur. Erreur de nos aïeux. Ton front est plein. Ton frein en pion. Ton sein en pion. Fait dur en glorieux. Oui, monsieur. Ma question, avant de personnifier papa et maman dans le populaire feuilleton La Petite Vie, Claude Meunier et Serge Thériault faisaient partie d'un duo humoristique qui aura marqué l'histoire de l'humour au Québec. Quel était le nom de ce duo? La bonne réponse, évidemment, Ding et Dong. Eh oui, Ding et Dong. Mais s'il y en a qui ont répondu Paul et Paul, il est presque le goût de vous donner un point. Parce qu'au départ, Claude Meunier et Serge Thériault se sont bel et bien fait connaître dans un groupe qui s'appelait Paul et Paul. Mais c'était pas du duo, c'était un trio complété par Jacques Grisé. Quand Jacques Grisé a quitté le groupe, Claude Meunier et Serge Thériault sont donc devenus Ding et Dong. Mais parlant de Ding et Dong, question flash! Question! Dans Ding et Dong, qui est Ding et qui est Dong? Eh bien, j'ai dû googler car même moi, je le savais pas. C'est Serge Thériault qui incarne Ding et Claude Meunier qui incarne Dong. Donc, bravo à tous ceux qui l'ont eu. Et tiens, tant qu'à être sur la scène, restons au niveau des planches pour la prochaine question. Catégorie théâtre québécois. Écoutez bien l'extrait suivant. Well, Peter, tell me, what do you think about the Québécois? Well, that's a big question, you know. Okay, I have a small one. L'extrait qu'on vient d'entendre est tiré d'une comédie théâtrale québécoise qui a marqué l'histoire du théâtre au Québec. Ma question, quel en était le titre? La bonne réponse, Brou!
Et oui, Brou. Les comédiens Michel Côté, Marc Messier et Marcel Gauthier ont interprété la pièce de 1979 à 2017. Un total de 3322 représentations sur une période de 38 ans. La pièce est même titulaire d'un record Guinness pour la longévité d'une pièce jouée avec la même distribution. C'est hot! Il aurait probablement mérité aussi un record Guinness pour le nombre de bières qu'ils ont bu dans toutes ces 38 années-là. Bon, on a touché à l'univers de la télé, celui du cinéma, on est passé par l'humour et le théâtre, mais le monde du sport nous a aussi donné des citations remarquables. On pourrait faire un épisode au complet juste avec les citations de Martin Saint-Louis. Mais moi, je veux qu'ils amènent leur game en dedans de notre game. Tu sais, tu peux pas juste jouer ta game. Faut que tu joues la game. Fait que t'amènes ta game à la game. Je sais pas si tu comprends. Heureusement, Martin Saint-Louis n'est pas la seule personnalité sportive à nous avoir donné des perles du genre. Comme en fait foi notre extrait suivant. Pour y lancer des tomates, tout ce que tu veux, des huées à n'en plus finir. C'est pour ça que je comprends pas encore pourquoi Brisebois est venu se mettre le nez dans l'enfer du mal. Ben, écoute, il a répondu à Se mettre le nez dans l'enfer du mal. J'avais jamais entendu cette expression-là, mais ce n'est qu'un des nombreux délicieux lapsus que nous aura donné cet ancien entraîneur-chef de la Ligue nationale. Ma question est simple. Qui est cet entraîneur? La bonne réponse, Jean Perron. Et oui, Jean Perron, ancien entraîneur-chef du Canadien et des Nordiques. Jean Perron s'est aussi fait connaître pour ses lapsus, disons, colorés, qui portent d'ailleurs aujourd'hui le nom de péronisme en son honneur. Évidemment, il y a beaucoup de légendes urbaines entourant les péronismes. Certains ont été inventés avec le temps, alors que d'autres ont été dits tels quels. Mais juste pour se faire plaisir, je vous en donne quelques-uns en rafale. Il faut pas y aller avec le dos de la main morte. Je commence à avoir le feu aux poudres, là. Je tournerai pas ma langue par 4 chemins. Ce joueur-là a vraiment les 2 yeux dans la même bottine. Mon opinion est pas d'accord avec vous. Faut pas chercher de midi à l'an 40. Et mon préféré, ça se vend comme des petits ponchos. On voudrait remercier nos partenaires, les pubs ludiques Randolph. Si vous avez du fun à jouer à jeux de char avec Martin Vachon, vous allez capoter dans leur pub. C'est le temps d'un petit jeu express. Un épisode de jeu de char n'est pas un épisode de jeu de char sans charade. Donc voici le moment de la charade du jour. Donc, la charade d'aujourd'hui respecte évidemment le thème de l'épisode. Donc, aujourd'hui, la charade a comme thème le Québec à l'international. Bonne chance! Mon premier est un mot qu'on utilise pour signifier qu'on n'a pas compris quelque chose. Mon premier est un mot qu'on utilise pour signifier qu'on n'a pas compris quelque chose. Mon second est un objet décoratif dans lequel on peut aussi mettre des fleurs. Mon second est un objet décoratif dans lequel on peut aussi mettre des fleurs. Mon troisième désigne un atome ou groupe d'atomes possédant une charge électrique. Bonne chance avec cet indice-là. Donc, mon troisième désigne un atome ou groupe d'atomes possédant une charge électrique. Mon quatrième est blanche sur le visage du Père Noël. Mon quatrième est blanche sur le visage du Père Noël. Mon cinquième peut être tendre si vous avez faim ou parallèle si vous faites de la gymnastique. Mon cinquième peut être tendre si vous avez faim ou parallèle si vous faites de la gymnastique. Et mon tout est une œuvre cinématographique québécoise. Donc, qui suis-je? La réponse, invasion barbare. Oh que oui! C'est le mot qu'on utilise pour signifier qu'on n'a pas compris quelque chose. Un vase, un objet décoratif dans lequel on peut aussi mettre des fleurs. Ion,
Ion, c'est un atome ou groupe d'atomes possédant une charge électrique. Je le savais pas, inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas tout seul. Barbe, qui est blanche sur le visage du Père Noël. Et barre, une barre tendre si vous avez faim, ou barre parallèle si vous faites de la gymnastique. Et mon tout est une œuvre cinématographique québécoise, Les Invasions barbares. Le film écrit et réalisé par Denis Arcand, qui est devenu le tout premier film québécois, mais aussi canadien, à remporter l'Oscar du meilleur film de langue étrangère en 2004. Bravo à ceux qui l'ont eu, vous méritez aussi un Oscar. Jeu de char avec Martin Vachon est présenté par Tréma Café, du café latte fret fait au Québec. Je peux-tu en avoir un? Parce que j'ai beaucoup de route à faire, là. Bon, on a déjà abordé beaucoup de sujets en lien avec la culture québécoise, mais il y a un univers qu'on n'a pas encore touché, celui des quiz télé. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, ça nous prenait un quiz emblématique du Québec, quelque chose de profondément québécois. Et c'est pour ça qu'on va jouer à la poule aux œufs d'or. Je vous explique le concept, c'est pas très compliqué. Je vais vous faire entendre des thèmes musicaux de quiz télévisés qui ont marqué le paysage télévisuel québécois. Après quoi, je vous reviens avec une question en lien avec l'extrait. Et comme c'est le cas à la poule aux œufs d'or, il va y avoir un choix à faire à la fin. Donc on se passe ça avec un premier thème. C'est parti! Les plus vieux auront peut-être reconnu le thème de la populaire émission La Guerre des clans. Ma question. Au cours de son histoire, 3 animateurs différents ont été à la barre de l'édition québécoise de La Guerre des clans. Qui sont-ils? La bonne réponse, Jean-François Barry, Jean-François Brault et Luc Sonnet. Oui, je veux rien enlever aux deux autres, mais La Guerre des clans, c'est Luc Sonnet. Qui se souvient pas de ces fameuses splits de fin d'émission? Hein? Ça manque ça aujourd'hui. Me semble, j'aimerais ça voir, moi, Sébastien Benoît, faire une split à la fin de la poule aux œufs d'or. Faut juste avoir des pantalons en conséquence. Sinon... Prochain extrait, c'est parti. Hein? Le thème qu'on vient d'entendre est celui de l'émission quiz Les détecteurs de mensonges, animé par Patrice Lécuyer. Mais ma question, elle, est beaucoup plus précise que ça. Patrice Lécuyer avait l'habitude de terminer chaque ronde de jeu en citant un faux proverbe, dont plusieurs qui étaient crédités à la même personne. Quel était le nom de cette personne? La réponse... Confucius! Et oui, ça a tellement marqué le Québec, ça, cette phrase-là, comme le disait Confucius! Confucius est vraiment devenu un nom légendaire au Québec, en grande partie grâce à Patrice Lécuyer et au détecteur de mensonges. Et quand je dis grâce au détecteur de mensonges, c'est littéralement le cas parce que la raison pour laquelle Patrice Lécuyer s'est mis à faire ce segment-là au départ, c'est parce que la technologie de l'époque prenait 42 secondes pour comptabiliser les votes du public. Donc, comme disait Confucius, c'était long en petit pépère. Prochain extrait. Attention, on fait appel à votre mémoire. C'est parti. Ça nous dit de quoi ce thème-là sans qu'on le sache ce que c'est, hein? Mais inquiétez-vous pas, j'ai un indice pour vous aider dans ma question. Ce jeu télévisé, dont la première diffusion remonte à 1972, a inspiré un des sketchs les plus mémorables du groupe Rock et Belles Oreilles, où les deux équipes qui s'affrontaient représentaient le lycée des langues supérieures Entrailles-les-Oies et l'école de réhabilitation de Saint-Jean-de-Bosco. Donc, quel était ce jeu télévisé? Beau-Derek! Non, ce n'est pas Beau-Derek. Eh bien non, ce n'était pas Beau-Derek. La réponse qu'on cherchait, c'était Génie en herbe.
Pour ceux et celles qui n'ont pas connu ça, en fait, Génie en herbe, c'est un peu l'ancêtre de Jeux de char. Des questions de culture générale sur plein de sujets, sauf que l'animateur de Jeux de char n'a pas un bac en littérature puis une maîtrise en histoire de l'art. Quoique, à ma défense, j'ai déjà fait partie d'un groupe de Génie en herbe au secondaire. Ouais, ça a duré une période, puis ils m'ont sacré à la porte. Histoire vraie. Prêt pour un dernier extrait? C'est parti! Ah, là, on retombe dans le familier, hein? Vous aurez bien sûr reconnu le thème musical du quiz Le Tricheur, animé par Guy Jodoin, qui tire sa révérence après 15 ans à la barre de l'émission. Ma question est donc la suivante. Qui succédera à Guy Jodoin à l'animation de la populaire émission? Eh bien, si vous avez répondu Martin Vachon, sachez que je me suis proposé. Oh, ça aurait été mon rêve. Oh, j'avais déjà commencé à pratiquer, mais je pensais à ça, là. Mais non, la bonne réponse était José Godet. Et oui, c'est José Godet qui succédera à Guy Jodoin comme animateur du Tricheur, ce qui veut dire deux choses. Premièrement, que ça va être excellent. José est tellement bon. Et deuxièmement, ça veut dire que, moi, c'est encore moi qui va animer le prochain épisode de Jeux de char. On est ensemble là-dedans, gang. Hein? Main dans la main. Petit train va loin. Comme le dirait le capitaine Charles Patnaud, interprété par Guy Jodoin, l'avenir appartient à ceux qui se lavent tôt, car il reste encore de l'eau chaude. Bref, ceci nous amène maintenant à la conclusion de notre poule aux œufs d'or. Et comme le veut la tradition, vous devez maintenant faire un choix déterminant pour connaître votre prix. Alors, je vous montre d'abord ce qu'il y a dans l'enveloppe. Dans l'enveloppe, il y a, une contravention de stationnement de 54 $ que j'ai eue ce matin. C'est un beau prix, ça! Maintenant, je vous laisse quelques instants de réflexion pour savoir si vous voulez demeurer avec l'enveloppe ou prendre l'œuf. Vous allez prendre l'œuf. Ah ben, surprenant. Eh bien, dans l'œuf, il y a... la chance de gagner un magnifique paquet cadeau culture québécoise gracieuseté de Jeux de char! Oh que oui! Des billets de spectacle, des jeux, des produits Tréma, des livres, plein de cadeaux québécois parfaits pour célébrer la culture québécoise. Donc, suffit de vous rendre sur les réseaux sociaux de Jeux de char pour vous inscrire. Je vous le dis, faites ça vite, vous voulez gagner ça. Puis c'est vrai, là, c'est un vrai prix à gagner, là. Allez-y, là. Donc, bonne chance à tous, ma gang de chanceux. Et c'est sur ce magnifique tirage que se termine l'épisode de Jeux de char spécial Culture québécoise. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à en parler à vos proches. Il faut vraiment que le plus de gens possible découvrent le podcast Jeux de char. N'hésitez pas aussi à nous écrire sur les réseaux sociaux si vous avez des suggestions de thématiques d'émission. Comme le disait l'un de nos plus grands artistes québécois, Plume Latraverse. On est bien ouvert à vos commentaires si vous payez le cognac. Quoique moi, je suis pas un gros fan de cognac. Je préférais des Chip Ruffles All Dress. Donc, encore une fois, merci d'avoir joué à Jeux de char avec nous. Je vous souhaite une bonne fin de trajet. Soyez prudents sur les routes. Et comme a dit le seul et unique René Lévesque... À la prochaine fois. Ciao tout le monde.